Merci madame. La parole est à monsieur Bernard Perrut. Monsieur le Premier ministre, à la veille du débat d'orientation des finances publiques, il est temps de dire la vérité aux Français. La cruelle vérité du dérapage de nos finances publiques, celle d'un gouvernement incapable de tenir ses engagements pour l'avenir de notre pays. La Cour des comptes le rappelle dans son rapport sur les perspectives de finances publiques. L'absence de réformes structurelles, combinée à la multiplication des dépenses nouvelles, rendent très incertain l'objectif que le déficit passe sous la barre des 3% du PIB en 2017. La France présente aujourd'hui l'un des pires résultats en Europe sur la maîtrise de ses dépenses. Avec votre distribution de cadeaux et toutes vos promesses, les dépenses nouvelles non financées atteignent déjà en cumulé près de 10 milliards d'euros en année pleine, qui risquent de peser encore beaucoup plus, un risque majeur sur nos finances publiques en 2017. Et le matraquage fiscal que nous dénonçons depuis 2012 vient d'être confirmé par la rapporteure générale du budget cette semaine, qui révèle que les ménages sont les plus grands perdants du quinquennat, avec un choc fiscal de plus de 50 milliards d'euros supplémentaires depuis juillet 2012. Aujourd'hui, mes chers collègues, les masques tombent. Vous venez d'enterrer l'objectif d'économie sur la période 2015-2017. Absence de réformes structurelles, dérapage des dépenses, matraquage fiscal, objectif d'économie et de déficit non atteint, c'est le résultat d'une politique irresponsable. Vous compromettez aujourd'hui la santé financière de la France pour les années qui viennent. C'est grave, très grave. Alors, monsieur le Premier ministre, quel sera le montant exact de l'ardoise que vous allez laisser à vos successeurs? La note sera lourde, ce sera celle de l'échec et de l'impuissance. Merci. La parole est à monsieur Christian Eckers, secrétaire d'État chargé du budget. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Perrut. La passion n'exclut pas la raison. Je rappelle un peu plus de mesures quant aux chiffres que vous évoquez. Il y en a un certain nombre qui mériteraient débat. Et je vous donne rendez-vous demain. Je suis sûr que vous serez là au débat d'orientation des finances publiques. Monsieur le député, ne confondez pas le chemin et l'objectif. L'objectif, c'est de rester en dessous de 3% de déficit en 2007. Cet objectif est maintenu. Et d'ailleurs, j'observe que pour 2016, même la Cour des comptes, c'est peu dire, ne remet pas en cause l'objectif de 3,3% de déficit. Je vous rappelle quand même que le chemin trouve son origine à 5,1%. C'est l'ardoise, puisque vous en parlez, que vous nous avez laissé. Alors, si l'objectif est maintenu, le chemin, lui, doit s'adapter, monsieur le député. Quand il y a de nouveaux obstacles sur le chemin, quand nos armées sont engagées plus que d'habitude à l'extérieur, lorsqu'une crise agricole nécessite des mesures immédiates, lorsque le terrorisme justifie que nous renforcions des moyens que vous aviez laissés se dégrader, lorsque le besoin de financement de formation et de financement de l'embauche dans les PME se fait jour, il faut parfois modifier le chemin et utiliser les économies sur la charge de remboursement de la dette, les économies sur le moindre coût des contentieux fiscaux que vous nous aviez laissés, utiliser les produits supérieurs à ceux que vous réalisiez de la lutte contre la fraude, que vous envisagez d'ailleurs d'abandonner ou quasiment dans vos programmes, c'est bien entendu s'assurer que le chemin sera suivi avec détermination. Il y en a qui courent dans tous les sens. Nous, c'est avec détermination que nous avons le chemin pour atteindre le